Lorsque le premier Zootopie était sorti il y a bientôt 10 ans, je ne m'attendais pas à voir un film aussi sérieux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Zootopie 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, c'est tranquille, après on va tout spoiler. Zootopie 2 raconte l'histoire de Judy et Nick qui font de nouveaux équipes, mais cette fois-ci pour retrouver un artefact extrêmement important qui a été volé par un serpent. Presque 10 ans après Zootopie 1, c'est l'arrivée de Zootopie 2, aujourd'hui en salle française, et vous savez que maintenant Disney sont habitués aux suites de films sans saveur, mais est-ce que c'est le cas ici? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit le Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, dès cette semaine, vous avez Caught Stealing, mais vous avez déjà la nouvelle vague, par exemple. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous avez l'abonnement via MyCanal, connectez-vous à HBO avec le compte Canal, ça fonctionne. Vous allez avoir Superman, Weapons ou encore Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie et la Bulgarie, vous changez et vous vous abonnez. Ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos qui vous disent comment faire et ça marche sur plein d'autres sites comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, mais en France, il y a plein de sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour y accéder. Donc si vous voulez continuer à vous Millie Bobby Brown en paix, vous devez utiliser un VPN. De même pour les cinéphiles, je vous connais, parfois vous regardez un film d'une manière un peu spéciale. Pour être en toute sécurité pendant que vous le faites ou avant que vous le fassiez, utilisez bel et bien un VPN. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics. C'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On retrouve Judy et Nick qui doivent faire équipe après le succès de leur première mission. Le problème est qu'ils manquent d'expérience et ils en font qu'à leur tête. Ils ont trop d'ego. Vu que ça s'est super bien passé la première fois, ils y vont à chaque fois sans réfléchir, sans respecter les ordres du commissariat qui, d'ailleurs, va les punir. Ils vont rentrer en thérapie de couple / coéquipier. Ils sont pas vraiment ensemble, mais voilà, c'est un peu la blague par rapport à ça, pour régler leurs problèmes. Sauf qu'en attendant, en fait, il y a un complot qui se prépare avec un serpent qui souhaite voler un objet rare afin de mettre la ville en péril. En tout cas, c'est comme ça que c'est vendu et ils vont décider, Nick et Judy, de défier l'autorité afin d'essayer de capturer le serpent. On se retrouve donc dans un film d'aventure à travers Zootopie, ou en anglais je crois Zootropolis, à la recherche du serpent et de l'artefact. Évidemment, pendant cette course-poursuite, ils vont découvrir le monde de Zootopie, ils vont développer leurs relations entre personnages, l'amitié et les différences de leur vision du monde. J'aime beaucoup justement le traitement des deux protagonistes, c'est-à-dire que Judy, elle est un peu idéaliste, optimiste, elle veut sauver le monde en changeant, mais en même temps, elle a ses propres problèmes, ses névroses. Nick, lui, est plus pessimiste, cynique, il s'adapte au monde plutôt qu'essayer de le changer, et il préfère fuir que changer le monde, et c'est justement cette complémentarité et l'opposition entre les deux qui sera la chose qui marche le mieux. Ils vont évoluer, ils vont se rendre compte des problèmes, de leur vision du monde, mais quand même faire équipe. Et j'aime bien parce que c'est pas une redite du premier film où ils se sont rencontrés, ils ont décidé de faire équipe sans forcément le vouloir. Là, ils sont amis, ils font équipe et ils sont assez contents dans la manière dont ils font équipe, mais la vision du monde des deux personnages sera tellement différente que ça va créer des frictions et c'est ça qui va être bien, je trouve, surtout par rapport à l'antagoniste, ce fameux serpent, vu qu'ils vont pas le voir de la même manière. C'est ça qui va causer beaucoup de problèmes dans leur relation. Et la vision du monde de chacun des personnages sera aussi le centre du récit. C'est une chose que j'aime beaucoup. Et aussi un truc que j'ai apprécié dans l'œuvre, c'est que chaque petit personnage secondaire a le droit à son petit moment d'humanité, ou l'inverse. Et je suis assez fan de cette approche de donner au moins une scénette à chaque fois, à chaque personnage, même ceux qu'on pourrait considérer comme presque filler dans l'œuvre. Vous savez, les mercenaires ou les flics qui n'ont pas de personnalité. Là, chaque petit personnage a un petit moment, une petite phrase, un petit dialogue, et je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus d'humanité au récit, à la ville, à l'univers, et le cœur émotionnel va résider dans la résolution du conflit, pourquoi il existe de manière générale, comment on le change, et pour beaucoup de personnes, ça va chialer très très fort. J'ai trouvé d'ailleurs le film personnellement émouvant. En termes de mise en scène, c'est là que c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y a une approche que je trouve presque live action au projet. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien qui profitent de l'animation, il y a genre un gag par plan,
il y a des blagues constamment, je pense qu'il faudra revoir le film plusieurs fois pour capter toutes les blagues, il y a beaucoup de références à Disney, Pixar, ce genre de choses. Il y a un truc qu'ils font un peu comme le premier Zootopie, mais j'ai l'impression plus cette fois-ci, après c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu le premier film, mais ils font beaucoup de blagues sur les animaux de manière un peu subtile. Alors il y en a qui seront vraiment évidentes et tout, genre un porc épic qui sera justement, vous savez, ces pics à voiture pour les roues, mais en même temps ça fait penser à BoJack Horseman, alors peut-être aussi parce qu'il y a une sorte de personnage cheval qui est un acteur qui est devenu maire, qui est pas du tout compétent et des choses comme ça, mais aussi parce qu'il y a un truc qui est très dense visuellement par rapport au personnage, il y aura énormément de détails, énormément de choses, et ils font beaucoup de blagues sur ça. Faudrait que je revoie le premier pour comparer la densité de gags, mais j'ai trouvé le film très généreux du point de vue des blagues, et c'était relativement drôle. Franchement, j'ai bien rigolé à certains moments. Ils étaient inventifs, originaux par rapport à ça. Et l'approche live action du projet, je l'ai beaucoup retrouvé dans le flou par rapport aux personnages et les décors qui sont fatalement très vides. J'étais assez étonné parce qu'en fait, il y a beaucoup d'animaux, genre vraiment beaucoup avec cette technologie très impressionnante, mais c'est dans des grands espaces vides à chaque fois et ça fait vraiment plateau de cinéma. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu particulier et on n'a jamais l'impression que les lieux sont vivants, ce que je trouve un petit peu décevant. C'est-à-dire que dans le premier film, la ville, elle regorgeait de vie, elle était dingue, elle était mémorable. Là, on est moins sur l'aspect ville, sauf certaines scènes, parce que certaines scènes dans des nouveaux endroits sont très vivants, mais la ville qu'on connaît déjà, elle fait très plate et elle fait vraiment film qu'ils ont tourné dans un vrai endroit avec les contraintes budgétaires, de production, de logistique d'un film avec des acteurs en live action. Et je trouve que c'est bizarre. Par contre, en termes évidemment de mouvement, de personnages, de fluidité, de vitesse, de sketch tout simplement, c'est un blockbuster sur lequel on ressent les 200 millions. Et là, je vous ai mis un screen de la seule scène où il y a beaucoup de choses à l'image et dans les décors et par rapport aux personnages. Mais c'est vrai que t'as quand même ce truc où ils n'ont pas, je trouve, utilisé le médium de l'animation de manière optimale pour raconter l'histoire qu'ils voulaient. Ils ont pris beaucoup moins de risques, ils ont été moins inventifs que le premier film. Mais fatalement, ça reste vraiment très efficace. T'as l'impression, juste pour moi, qu'ils sont moins fous, moins fantastiques, ils ont moins osé que le premier film en termes d'idées de mise en scène. Mais bon, c'est super bien rythmé, t'es jamais perdu, ils arrivent à créer des surprises, il y a énormément de décors différents, encore une fois de biomes différents, c'est généreux, il y a des marécages, il y a un désert, il y a plein de trucs de la montagne. C'est génial quoi, franchement de ce point de vue-là, on est de nouveau dans le monde, mais peut-être un peu simple. C'est tout ça que je veux dire par là. Peut-être ils se sont un peu retenus sur certaines choses, mais ça reste généreux, ça reste vraiment fun, ça reste cool d'avoir des films d'aventure, même en animation. C'est vraiment bien parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en live action, donc ça fait plaisir. Le montage est un peu particulier, je trouve qu'ils enchaînent rapidement beaucoup d'endroits, ça cut rapidement, les scènes sont pas vraiment installées et peut-être c'est plus un film pour la génération de TikTok que le premier, mais il faudrait que je revoie le premier parce que je le voyais pas dans mes souvenirs aussi rythmé, aussi rapide, mais c'est bien, franchement ça fonctionne, c'est ça qui est intéressant. C'est assez surprenant au début, à quel point ça enchaîne et tout, mais c'est pas pour me déplaire, je pense que ça marche bien pour l'œuvre. Chaque animal a une personnalité qui fait ou rire ou qui crée de l'émotion, surtout par rapport à leur particularité évidemment. Peut-être un peu trop terre à terre à mon goût, mais ça reste enchanteur, on est à fond dedans et rien à dire, on retourne dans ce monde, ça fait plaisir, même si ça va un peu vite et il y a moins la découverte, on est encore impressionné par la technologie, genre la fourrure, les poils et tout, là vous voyez des mini poils quoi, c'est un truc de fou, donc ça joue aussi je pense sur l'appréciation de l'œuvre, de voir une œuvre aussi poussée technologiquement, et ça reste évidemment le haut du panier de l'animation, mais ça joue tout de même sur la direction artistique, sur les clichés. Il y a une scène que j'aime beaucoup qui est dans la bande-annonce, c'est une chèvre qui se faisait tondre, mais au début elle voulait des abdos, il se passe un truc dans le film et au final elle a une sorte de costume de ballerine et la chèvre adore quoi. Et c'est le genre de petits trucs où il joue sur les clichés, on pensait que c'était un mec bodybuildé et tout, au final c'est genre juste quelqu'un qui se fait une nouvelle tenue, c'est assez rigolo, donc il joue pas mal de fois sur ça, mais ça reste inventif et créatif, original, il n'y a rien à dire, mais moins que le premier peut-être, mais en même temps, forcément, on n'a plus la surprise du premier, et on s'est tapé 6 saisons de BoJack Horseman, en tout cas à titre personnel, et BoJack Horseman, il y a tellement de gags trop drôles sur des animaux, que là, peut-être je suis un peu anesthésié à ça, mais ça reste bien, attention. Là où il y a vraiment une grande force par rapport au projet, c'est les thématiques. Alors oui, ça va reparler encore une fois de racisme, mais ça va au-delà. Cette fois-ci, ça parlait de manipulation, de stigmatisation des communautés, des populations, et pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette stigmatisation existe? D'où ça vient? On en parlera évidemment en spoiler, mais c'est deux visions du monde qui s'opposent, celle de Judy, celle de Nick, et ce qui est intéressant, parce que surtout aux États-Unis, c'est un pays de plus en plus divisé, républicain, démocrate, et là on le ressent un petit peu. Même si les deux sont gentils, il y a un truc où ils voient pas du tout le monde de la même manière, et c'est intéressant comment ils vont évoluer par rapport à ça. Et évidemment, il y a l'antagoniste du serpent qui est peut-être incompris,
C'est comme ça que c'est vendu dans la bande-annonce. Je vous laisserai voir le film pour ça, on en parlera en spoiler. Mais il y a une vraie réflexion sur le fait de vouloir changer le monde ou en se sacrifiant avec du courage, ou de le fuir tout simplement, laisser le status quo en place et puis basta, chacun pour sa pomme. Et je pense que le film prend parti et ça fait plaisir ce genre de projet. Je dis pas que c'est un projet révolutionnaire, mais il y a une âme, il y a une identité que j'aime beaucoup et t'as envie de croire en ces personnages-là, t'as envie de les suivre, ils sont charismatiques, les acteurs font un bon travail, c'est un film sur l'entraide, le fait de pas abandonner, de faire face aux méchants riches qui manipulent le monde, c'est à la fois touchant, d'actualité politique, c'est un film clairement contre l'extrême droite parce que l'extrême droite va utiliser les minorités en tant que bouc émissaire et la saga Zootopie s'est toujours battue contre ça et c'est encore le cas dans ce deuxième film qui va plus se concentrer sur les intérêts financiers de stigmatiser ce genre de population. Donc fatalement, je dirais pas que c'est le truc le plus profond, hein. Ça reste un film d'animation Disney pour enfants et pour les familles de manière générale, mais il y a des trucs qui sont quand même très d'actualité, très sérieux et que les adultes vont comprendre et adorer et ça vraiment je respecte et j'aime beaucoup. Donc assez fan, un peu déçu des musiques, des thèmes, il n'y a pas vraiment de leitmotiv, de choses comme ça. Alors oui, il y a le retour de Shakira, très bien, mais ça reste léger et j'étais un peu déçu par ça. Zootopie 2, c'est un kiff, hein, disons les choses, c'est vachement bien, il y a tout ce qu'il faut, où il faut. Il manque peut-être ce petit truc, ce je ne sais quoi pour en faire une œuvre topissime. Mais c'est génial, franchement, les gens vont être hyper divertis, c'est touchant, ça parle de choses sérieuses, les 1h48 passent super vite, ça donne envie d'en voir plus. Alors c'est un peu chiant parce que Disney ils font des suites, mais franchement c'est un univers qui mérite d'avoir plein de suites, c'est Zootopie, c'est pas comme Toy Story ou des trucs comme ça. Là, franchement, Zootopie tu pourrais en faire plein parce qu'il y a un truc, il y a une identité, il y a une ligne directrice, il y a quelque chose, il y a des thématiques sérieuses, franchement, il y a moyen que ce soit le plus gros succès de l'année, je pense que ça va dépasser le milliard en 10 jours, en 2 semaines c'est déjà 1 milliard, c'est sûr, les familles vont y aller, tout le monde va y aller, en vrai c'est un petit peu mérité parce que c'est une belle morale, de belles idées, c'est un bon film, c'est pas comme Vice Versa 2 qui était moins bien, je pense que Zootopie 2 il est dans la lignée du premier, alors faudrait que je revoie le premier, ça fait longtemps pour comparer, mais franchement j'étais pas du tout déçu, ça fait du bien, ça fait plaisir, il se renouvelle un petit peu par rapport au sujet tout en allant plus loin. Oui, c'est universel, c'est beau, c'est de l'aventure, on n'a pas souvent de l'aventure. Ouais, j'ai envie d'être un peu un hater, je sais pas pourquoi, parce que Disney me font chier avec leur suite à la con, parce qu'on n'a pas besoin de suite. Mais là, pour le coup, c'est vachement bien, donc c'est difficile de juger ça par rapport à Disney, parce que là, ils ont fait un bon travail, le succès sera mérité, il va bien marcher, c'est une belle morale, un beau message pour la jeunesse, et c'est bien fait, quoi. Alors ça manque peut-être de mise en scène, d'idées, c'est pas assez animation par rapport à ce qu'ils auraient pu faire avec la caméra, entre guillemets caméra, on s'est compris, mais quand même, franchement, pour un film familial, c'est top, quoi. Technologiquement, c'est bluffant encore. Il y a des trucs un peu bizarres comme les décors, mais ouais, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien même. Donc voilà, en famille, pour les enfants, pour les adultes, les grands-parents, ce que vous voulez, tout le monde va trouver son compte, tout le monde va apprécier. C'est trop cool, quoi. Et ça fait plaisir aussi de sortir. Ça donne une bonne énergie. T'as envie de faire ta journée comme il faut après. C'est cool, bonne vibe, et en même temps, bah oui, il y a un conflit, il y a des choses, il y a du drame. Donc honnêtement, je le conseille, hein, c'est pas le film de l'année, mais c'est très bien. Et maintenant, on va passer en spoiler. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé le dénouement de cette intrigue avec les deux Judy et Nick parce que déjà ils finissent pas ensemble, ce qui est bien. Je pense que c'est important de garder cette relation platonique. C'est des collègues de travail, ils ont une bonne alchimie, mais ils restent amis. Et ils ont deux visions du monde qu'ils arrivent à allier à la fin. Et surtout, ça fait ressortir un peu leurs problèmes personnels, leurs névroses d'enfance, leur personnalité. Et en fait, bah, tu comprends pourquoi Nick il pensait que le serpent fallait l'abandonner, que le monde fallait l'abandonner, partir et tout. Et tu comprends pourquoi Judy, elle veut sauver le monde, changer le cours de l'histoire, prête à se sacrifier. Donc c'est beau et surtout j'aime bien parce qu'ils disent à haute voix leurs sentiments et leurs propres problèmes, mais super vite, en mode c'est presque une blague. Donc ils jouent sur le côté sérieux pour faire une blague et je trouve que c'est trop bien comme idée. Donc j'ai trouvé toute leur relation, le fait qu'ils soient séparés un moment, assez touchant. Ils veulent que se retrouver, s'entraider, ils sont prêts à se sacrifier quoi qu'il arrive parce qu'en fait quand leur vie est en danger, ils oublient un peu leur idéologie, ils sont là l'un pour l'autre et c'est beau, cet amour un peu platonique. C'est grave plaisir, moi j'ai grave envie de les voir en aventure en Australie entre guillemets. Je sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que la voix du koala à la fin c'était genre, vous savez, Steve Irwin, ou du coup son fils, je sais plus comment il s'appelle, Robert Irwin, je crois que c'est le fils et Steve Irwin c'est le père, qui moi a marqué ma jeunesse, j'ai l'impression que c'est sa voix parce que je le suis sur TikTok, et il m'a bien fait kiffer en entendant, je crois, sa voix, mais c'est logique. Koala, Australie, Zootopie, ça serait bien pour lui. J'ai envie de les voir partir à l'aventure, j'ai envie de voir plus de choses. Je sais pas s'il y avait une scène post-générique, j'ai dû partir avant, mais c'était hyper touchant de les voir, le dénouement était cool, il n'y avait rien à dire de ce point de vue-là, il y avait tout ce qu'il fallait en termes de drame, de rythme pour faire kiffer, pour créer l'émotion, pour à chaque fois les partager en termes d'idéologie, les diviser par rapport à ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre de manière platonique, sans répéter le premier,
et en créant des vrais conflits d'adultes qui peuvent être réparés, et ça j'ai beaucoup apprécié. Et évidemment, la famille de riches, insupportables, méchants, qui contrôlent le monde par les médias, par la politique. Il y a une trahison que je trouve intéressante parce que ça montre à quel point la famille rentre dans le crâne des gens, parce qu'ils ont beaucoup eu d'impact émotionnel par rapport à la famille, surtout Nick et Judy évidemment, beaucoup Nick. Et j'aime beaucoup à quel point là, ils sont prêts à tout pour juste avoir l'amour de leur père. T'as un mec, il a fait semblant d'être sympa pendant hyper longtemps avant de trahir, juste même pas pour l'argent, pour faire partie d'une communauté, de la famille. Et ça montre au fait le parallèle, c'est-à-dire que lui, le méchant, était en quête de communauté via sa famille, et en même temps, le serpent, The Snake, était aussi en quête de communauté avec son lieu qu'il mérite, sa terre natale, entre guillemets. Et ça fait penser à des choses, évidemment, d'actualité au Moyen-Orient. On pourrait voir ça et complètement raser cette population. Ils ont caché les terres. Alors, c'est pas utilisé, mais quand même, c'est un génocide, ce qui s'est passé, ou presque. On a eu une exode. Ils ont forcé l'exode, parce que c'est un film pour enfants, mais en réalité, ils auraient pu les génocider dans un film un peu plus adulte. Parce que c'est ça l'idée derrière, mais j'aime beaucoup, parce que ces gens-là, ces riches, sophistiqués, ils sont pires que les mafieux du film, et c'est le cliché, quoi. Voilà, ils ont éradiqué, ou presque, ou voulu éradiquer en tout cas une race entière pour des raisons financières. Donc c'est hyper sérieux, je trouve que c'est d'actualité malheureusement, et la prison est complètement méritée, surtout qu'ils contrôlent les politiques, ils doivent sûrement contrôler les juges, ce genre de trucs. Donc j'aime bien qu'ils utilisent ce cliché du méchant riche pour raconter cette histoire, parce que je trouve que malheureusement, il faut en parler, parce que ça existe, quoi. Et ça, c'est un truc, surtout lié au génocide, au faux génocide, et l'exode et tout des personnages, c'est très bien. Et j'aime beaucoup aussi l'idée du cheval qui se rebelle, au final, parce qu'une rédemption est possible. Au fait, lui, c'était un idiot utile du système, et quand il comprend ce qui se passe, il a l'opportunité, il se rebelle. Je trouve que c'est bien, ils ont plein de moments d'humanité par rapport à des personnages qui aident au final. Et puis l'histoire de The Snake, c'est le cœur du film, évidemment. Ce n'est pas un antagoniste, mais un personnage important qui veut juste littéralement réparer l'injustice qui a été commise par rapport aux reptiles, par rapport à son monde. Voilà, c'est à cause de ça que les reptiles vivent cachés, à cause de juste un bout de papier, d'intérêts financiers, de vol, de déshonneur. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, moi, quand j'ai vu Zootopie 1, je sais même pas si j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de reptiles. Tu vois, c'est un truc où on a tellement invisibilisé les reptiles que nous, en tant que spectateurs, on s'est jamais dit dans le 1, peut-être il y a des gens qui se sont dit, mais moi je me suis pas dit, en tout cas je me rappelle pas m'être dit, oh ils sont où les reptiles? Non, on s'est juste dit, en fait il y a pas de reptiles, il y a que des mammifères et puis basta. Mais en fait, pourquoi les reptiles seraient pas là? Et c'est un peu le propos du film, et je trouve que c'est très bien de ce point de vue-là, parce que c'est touchant, tu découvres évidemment leur culture, c'est un peu différent, en même temps ils sont obligés de vivre en souterrain, cachés, loin de tout, dans l'ombre, et ça change un peu les choses. En fait, ils sont juste normaux, comme tout le monde, et l'idée des vers de terre à manger, c'est un peu la blague par rapport à ça, parce qu'ils jouent de leur image un peu gangster méchante. En fait, ils sont juste normaux, ils n'ont pas le choix de se cacher ici, sinon ils vont se faire attraper, ils vont se faire virer et tout. Donc je trouve que c'est touchant et beau d'avoir cette idée de gens qui ont perdu leur terre, qui doivent se cacher pour exister, qui sont stigmatisés à cause de quoi? En fait, à cause d'un mec qui a utilisé un reptile comme bouc émissaire et qui a créé des générations et des générations. Parce que dans le film, ils disent que c'est l'arrière-grand-père. Du coup, ils ont créé tout un cycle où ils ont complètement éradiqué leur terre. Ils les ont mis sous un truc de glace invisible pour le rendre justement inaccessible. Et en même temps, juste pour de la thune, quoi. C'est ça qui est dur. Et c'est bien parce qu'ils ont pris le cœur de la ville, de Zootopie ou Zootropolis, peu importe. Ces grands murs qui créent justement la cohésion entre les peuples et les animaux, c'est au final à l'origine de la première stigmatisation et la première division des peuples. Donc le truc qui unit, il vient à la base d'une discrimination et de fait que ça ait repoussé tout un peuple vers autre chose. Et c'est pour ça que je trouve que la fin, elle est touchante. Le but du film, c'est de libérer ce peuple, de revendiquer leur réussite passée. On peut penser à plein de choses. On peut penser aux natifs américains, vous savez, les Premières Nations américaines, ou à tous les aborigènes que nos peuples colons ont effacés. Par exemple, on peut penser peut-être même aux Arabes post-11 septembre aux États-Unis qui ont été énormément stigmatisés pour un truc qu'ils n'ont pas fait. C'est pas parce que c'est un musulman ou un arabe qui va commettre un acte horrible que tous les musulmans ou tous les arabes doivent être exilés et mis en exode par rapport à une population. C'est absurde et ça parle de ça. Je trouve que c'est beau, c'est bien fait et c'est cool pour les enfants. Et moi, j'imagine toutes les familles RN qui vont emmener leurs gosses voir Zootopie et qui vont quand même voter RN alors que c'est littéralement contre ce genre de choses que ce film existe. Et les retrouvailles à la fin avec justement le serpent qui demande permission de faire un câlin. J'aime bien cette idée encore de consentement, c'est très sympa je trouve dans l'œuvre. Avec la famille, c'est grave touchant, t'as envie de chialer. C'est vachement bien Zootopie 2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop cool, c'est mignon, c'est adorable, ça parle de choses sérieuses. J'espère que ça va faire ouvrir les yeux un peu à des enfants. C'est le but aussi, surtout dans ces temps où l'extrême droite gagne en pouvoir. J'espère que les familles aussi vont comprendre, parce que c'est ça le sujet. Et ça c'est beau, et je trouve que c'est cool. Donc ça aide aussi pour embellir un peu le film, qui a des qualités aussi cinématographiques
objective, je trouve. Donc oui, j'ai grave kiffé Zootopie 2, dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.